Je sais pas si t'as remarqué Audrey, mais là c'est en train de pousser comme des champignons. Tout le monde a envie de partir à la retraite anticipée, prendre sa retraite à 40 ans, à 35 ans, à 50 ans. Sur internet, t'as le mouvement FIRE, là, avec l'idée qu'il faut investir quand on est jeune pour vivre des rendements de son capital. Moi, ce qui me fascine, c'est à quel point des gens peuvent décider de tourner toute leur existence, d'en faire un choix comme étant la direction principale. Oui, l'objectif, c'est prendre sa retraite. Par exemple, dans le mouvement FIRE, t'as différents modes de FIRE, plus ou moins hard, de vouloir vivre de ses rendements de son capital. Tu vois, par exemple, dans le FIRE vraiment standard, c'est tu vis comme un moine, tu mets 70% de côté de ce que tu gagnes, dans 10 ans, tu prends ta retraite. Dans la privation, t'es dans le sacrifice, etc. T'as d'autres modes de FIRE où c'est en gros, bon, tu investis de manière lourde, mais plus tard, en fait, tu vas changer de métier, tu vas faire un job un peu cool, où tu vis à moitié de ton capital et à moitié d'un job un peu de cool. Donc ça s'appelle le barista FIRE. Pourquoi barista? Parce que barman, c'est considéré comme un job cool, etc. Donc en gros, tu bosses à mi-temps en faisant un job que tu aimes et après le reste tu complètes avec les revenus de ton capital. Toujours dans cette philosophie, c'est l'idée de chercher à s'émanciper par une espèce de cause extérieure qui est finalement les rendements de son capital. Et moi j'en ai marre que ces valeurs soient données sur internet, parce que toujours l'objectif en fait c'est de rien foutre, c'est de partir sur les cocotiers, etc. Et moi personnellement j'ai rien contre l'idée de ne rien faire en termes d'efforts, en termes de travail, etc. Mais je trouve ça complètement déprimant par contre l'idée de ne rien faire sur le plan existentiel, de pas avoir de projet. Si t'as pas de projet, t'es mort, tu tentes dans la dépression, etc. Et je trouve que toute cette philosophie qui est mise en avant, parce qu'aujourd'hui la réalité salariale est parfois rude, t'as un chef à la con, t'as des ordres, des directives, des process qui sont aliénants, qui font pas sens, etc. Même que t'es entrepreneur ou freelance, bah il y a des choses dans ton activité que t'aimes pas forcément, que tu dois dealer avec, etc. Mais j'en ai marre de cette idée de vouloir être sauvé et de viser comme finalité le fait de pas avoir de projet. Et quand t'écoutes le discours, oui, ils te disent oui, là, l'objectif c'est de faire ce qu'on veut, etc. Donc avoir des projets. Et en fait, quand tu essaies de creuser un peu ce qu'il y a derrière, tu leur demandes bah c'est quoi que tu veux faire. Quand tu leur poses la question, tu te rends compte soit c'est que des trucs de vacances, voyager, etc. Mais c'est pas un vrai projet, tu vois, vie. Ou alors c'est quelque chose qu'ils pourraient faire aujourd'hui en fait. Et c'est complètement idiot. Pourquoi? Alors moi je suis pas contre l'épargne et l'investissement, et tu sais que dans cette chaîne on parle d'investir de manière massive pour des projets. C'est ça qu'aujourd'hui les gens manquent de projets. Si t'es pas heureux dans ton métier ou qu'il y a des choses qui te plaisent pas, etc. C'est beaucoup plus intéressant de se demander comment tu peux créer une activité, créer un business, changer les conditions de ton travail pour que ça soit complètement agréable et que ça soit ton profond épanouissement de le faire, quoi. Je pense qu'on devrait viser le fait de faire ce qu'on aime sous forme de projet plutôt que d'être hypé par tous ces trucs-là, quoi. C'est encore l'idée de Sartre, hein. L'idée de projet, justement, que l'homme est projet avant tout, avant d'être une essence. Regardez à la fin de votre vie, si vous vous dites que vous n'avez pas pu faire ça à cause de telles circonstances ou quoi que ce soit, non, là vous mettez le doigt dans l'œil. C'est bien sûr. Au contraire, posez-vous la question dans le moment, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, comment vous voulez donner naissance à votre existence. Tu rêves d'être auteur, musicien, etc. T'en démarrer maintenant que te dire je vais sacrifier 10, 15 ans de travail dans la douleur ou dans le machin pour mettre de l'argent, pour après arrêter de faire ce que je fais et me mettre à 100%. Cette idée que la rupture dans sa vie, tu vois, de faire quand même des ruptures, de passer d'un état A à un état B, d'un état de souffrance à un état paradisiaque, etc. C'est extrêmement violent. On est des êtres qui sont dans une forme d'équilibre au quotidien. On est des êtres d'harmonie. L'harmonie là, entre des valeurs, entre des goûts, des tendances et les actions, les choix qui sont faits. Il s'agit de les rendre cohérents. Ça, c'est harmonie. C'est extrêmement violent, une forme de rupture, de passer d'un état où t'es dans une forme de souffrance, dans une forme de sacrifice, à un état où, entre guillemets, c'est ta vie rêvée. C'est extrêmement violent et la plupart du temps, en fait, ce que tu rêves ou ce que tu désires sans avoir pratiqué, c'est loin de tes aspirations profondes. Tu découvres ce que tu aimes en faisant, non pas en imaginant quelque chose, en construisant quelque chose et après au bout de 10 ans en te mettant à ce truc-là. Donc ça, ton rêve c'est de faire de la musique, fais-le maintenant plutôt qu'avoir ton job que tu détestes à la défense dans la finance et te dire que tu mets plein d'argent de côté et qu'après au bout de 10 ans que t'es à la retraite. Vas-y maintenant, fais de la musique, essaie de gagner de l'argent avec, avoir une activité qui est faite sur mesure. Si tu fais ça, t'auras pas besoin d'échapper à une vie que t'aimes pas en fait. L'idée même de retraite a plus de sens puisque
si tu fais ce que tu as profondément envie de faire jusqu'à la fin de tes jours, c'est dans la définition, tu vas le faire jusqu'à la fin de tes jours en fait. Donc cherche plutôt ce que tu as envie de faire jusqu'à la fin de tes jours et t'auras pas besoin de la retraite. C'est l'idée de Nietzsche, l'éternel retour. Quand tu prends une décision, quand tu fais un choix, demande-toi à chaque fois si c'est quelque chose que tu veux pratiquer jusqu'à la fin de ta vie. Si la réponse est non, bien, tu ne la prends pas. Exactement. Bon, dans cette chaîne, on parle beaucoup de long terme, etc. On parle de, voilà, et ça devient un petit peu la boucle. Et il y a cette idée, en fait, de construire finalement un processus. Chaque jour qui passe, c'est l'occasion d'un petit peu plus construire finalement ton quotidien idéal. Moi, c'est pour ça que je suis assez strict aussi sur les choses que je fais, les choses que je fais pas, l'attention que je donne aussi d'un point de vue extérieur. Je me reconnais pas tellement, tu vois, dans ces valeurs qui sont ultra popularisées. Un problème courant de l'être humain, c'est qu'il ne veut pas de sa liberté. Dans le discours, il dit qu'il veut être libre, qu'il veut faire ce qu'il veut quand il veut et comme il veut, où il veut, etc. Mais dans le fond, non, il a peur de cette liberté. Et cette liberté, elle passe par ça justement, de réaliser entre guillemets ses rêves, mais pas de les réaliser au moment de la retraite. Bien sûr. Là. Tu connais ces vieux qui te disent la vie est courte, profitez les jeunes. Quand tu dis ça, c'est que finalement t'as laissé passer le temps et que t'as pas déployé dans ta vie déjà une conscience de la mort, mais aussi une conscience de ce qui est crucial, de ce qui est un enjeu. Si dans la vingtaine, dans la trentaine, tu demandes vraiment qu'est-ce qui est essentiel dans ton existence et que tu agis en accord avec ça, il y a aucune raison qu'à 80 ans tu te dises que la vie est courte, t'auras fait ce qui est un vrai enjeu, tu t'es pas perdu dans des faux chemins, ta vie elle est la plus parfaite parce que t'as fait ce qui était essentiel. Et tu vois, l'extrême inverse, c'est ces gens qui ont conscience que c'est important de faire ce qu'on aime, mais qui n'ont pas la capacité à planifier. Ça, c'est un autre travers, c'est partir l'extrême inverse. Et je pense que c'est important d'avoir les deux. Moi, c'est pour ça que aujourd'hui, je cherche à avoir la vie la plus parfaite, tout en épargnant de manière massive pour investir et faire des projets qui sont énormes, tu vois. Si ton objectif, c'est de révolutionner l'éducation, par exemple, Xavier Niel, l'école 42, tu vois, ça coûte une blinde tous les ans, ça crame de la thune. Donc, si tu veux que, par exemple, l'école 42 soit perpétuelle, il faut avoir l'immobilier, il faut avoir de l'argent à cramer, donc qu'il soit placé pour générer des intérêts, etc., pour que ça puisse, par exemple, dans une fondation et que ça soit là à vitam aeternam. Après quelques années de 42, Xavier Niel, il se dit, c'est sympa 42, voilà, etc., mais en fait, les jeunes étudiants, ils ont pas de logement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté ou il a fait construire, je sais pas, une résidence étudiante, pas très loin de 42 pour répondre à ce problème-là. Tu prévois un projet, puis tu te rends compte, en fait, que ça apporte d'autres problèmes et qu'il faut redépenser la même somme pour compléter. Donc, c'est important de pouvoir se projeter pour faire des choses qui ont du sens. Alors, je te dis pas qu'il faut tous ouvrir 42, tu vois, mais pour faire des projets qui sont essentiels dans sa vie, ça a besoin d'argent, tu vois. C'est important de faire ce qu'on aime, mais aussi c'est important de planifier, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un point de vue qui soit équilibré, qui soit pas dans une forme de radicalité, d'une prise de position contraire, de réaction. T'identifies un problème qu'ont les autres et tu cherches à avoir l'attitude opposée sans être dans la nuance et le positionnement qui a du sens, tu vois. Là, on parlait d'épargne, d'un côté, t'as le harpagon, là, avec le fire, etc. Et de l'autre, t'as le frivole. Tu sais, identifier les extrêmes, c'est important cognitivement. Si tu n'identifies pas les extrêmes, le côté radical justement d'une antinomie, déjà tu sais pas où te placer, tu sais pas de quoi tu parles, tu sais pas ce que t'aimes ou t'aimes pas, etc. Donc c'est nécessaire. Mais ces extrêmes-là, c'est juste à utiliser pour la réflexion sur toi, ta vie, quoi. Qu'est-ce que j'en fais après? Voilà. Donc oui, les extrêmes seront toujours là. C'est normal, mais c'est très utile en tout cas pour la réflexion. C'est les idées, les idées où elles sont radicales, mais théoriques. Dans la réalité, eh bien, elles participent de nuances.